Nazi Marouane El Azi, alias ex-Nazi X, ainsi qu'il se faisait appeler notamment sur son compte Facebook. Voilà donc l'affaire de ce sujet libanais que l'on dit naturalisé gabonais, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion, beaucoup de publications dans la presse nationale et même internationale, et des réactions sur les réseaux sociaux, des réactions, beaucoup plus d'indignation dans l'opinion pour une question essentielle qui revient. Comment l'entourage du président de la République fait-elle pour s'accommoder d'individus que l'on finit par décrire comme étant nuisibles? Comment choisir, décider d'octroyer, selon les propres dires de l'intéressé, 4 millions de francs CFA? Était-ce par mois? Était-ce par jour? Était-ce par semaine? Était-ce par trimestre? Mais dans tous les cas, 4 millions de francs CFA pour que ça dernier fasse des vidéos à charge contre des opposants au président de la République ou des empêcheurs de tourner en rond de personnalités de premier plan de la République, du Sérail, ou pour d'autres fins. Quel est l'intérêt? Voilà donc comment quelqu'un que le commun des Gabonais ne connaissait même pas devient célèbre, quoique tristement, parce qu'on lui aura accordé de jouer un rôle. Et un rôle qui aura, semble-t-il, fini par devenir un caillou dans la godasse de personnes gravitant autour du président. Si tant était que l'on avait besoin de communiquer autour de l'activité présidentielle, il y a déjà un porte-parole de la présidence de la République. Il y a un département communication à la présidence de la République. Il y a un gouvernement de la République qui a notamment un porte-parole. Il y a des institutions. Il y a des médias de service public tels que Gabon Première, Gabon 24. Et il y a des médias privés, TV+, Télé Africa, Jésus 24 et d'autres. Il y a des journaux. Et il y a même des journalistes indépendants tels que votre humble serviteur. Il y a des activistes gabonais même, des leaders de la société civile. En tout cas, il y a toute une pléthore de personnes qui pouvaient prendre la parole au nom du chef de l'État. Mais voilà que, encore une fois, l'on aurait choisi, on aurait, parce que tout ceci reste à définir, selon toute vraisemblance, selon les dernières informations, Nazi aurait été interpellé au Liban, où, dit-on, il se serait enfui, et la question de son extradition serait de plus en plus d'actualité. Rendez-vous compte, 4 millions de francs CFA, c'est le salaire de combien de jeunes Gabonais qui attendent depuis lors des dossiers ont été déposés à la fonction publique. Certes, certains ont été recrutés, mais pas d'autres qui continuent d'attendre. L'on se rappelle ces jeunes Gabonais qui faisaient la grève de la faim devant le palais de l'Assemblée nationale parce que, ayant été injustement recalés lors du concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale de l'administration. 4 millions de francs CFA, c'est donc le salaire de combien de fonctionnaires moyens? 4 millions de francs CFA, c'est le salaire de combien de salariés du privé? 4 millions de francs CFA, c'est le revenu de combien de mamans qui vendent au marché? 4 millions de francs CFA, c'est le revenu de combien de jeunes qui se débrouillent? 4 millions de francs CFA que l'on aurait choisi de donner à un individu pour un travail qu'on aurait peut-être même pu confier à des Gabonais de souche qui auraient pu le faire. Pardon, il n'est pas question de xénophobie ou de racisme, mais d'une indignation purement patriotique, sans vouloir s'immiscer dans les débats de clochers entre activistes et autres. Ça ne m'intéresse pas personnellement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que, au-delà de tout, dans un premier temps, il aurait été prétendu que Nazi détiendrait une quarantaine d'audios et de vidéos, soit dit en passant compromettantes, pour le chef de l'État. Et puis, rebiffage, il ne s'agirait plutôt que d'audios de personnes gravitant autour du président et non du président lui-même, qui ne seraient donc pas directement concernés. Mais malheureusement, dans une bonne partie de l'opinion, ça a déjà fait tâche. Et dans l'entendement d'une bonne partie de l'opinion du moins, l'on se dirait simplement que Nazi aurait été sacrifié par la communauté libanaise installée au Gabon, qui aurait donc choisi de protéger ses affaires plutôt que de se voir ainsi exposé à des représailles tous azimuts de la part des dirigeants du pays.
Mais dans tous les cas, ça fait tache d'huile, parce qu'on aurait choisi de faire confiance à quelqu'un venu d'ailleurs, plutôt qu'à des Gabonais qui auraient pu faire ce travail de com pour vanter les réalisations du président de la République, vanter les réalisations du gouvernement. Mais non, on a plutôt choisi de donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas Gabonais de souche. Et voilà le résultat. Encore une fois, l'on en vient à se poser un certain nombre de questions. Pourquoi toujours choisir de faire confiance à des personnes venues d'ailleurs quand on sait qu'on peut trouver la matière, la compétence, l'expertise recherchée au niveau local? Comment font toutes ces personnes pour pouvoir approcher l'entourage du président? Comment font toutes ces personnes? Comment parviennent-ils à avoir des passerelles faciles et se voir remettre des sommes d'argent comme celles évoquées dans cette affaire? Et pourquoi, quand il est question de personnes qui insultent le président, la première institution du pays, au-delà de tout antagonisme, au-delà de toute position d'opposant, tout ce qu'on veut, de chosifier la première institution d'un pays et que la haute autorité de la communication demeure muette, qu'à ce niveau-là, on ne sévise plus. Mais s'il s'était agi d'un petit journal en ligne local qui aurait couché deux, trois lignes un peu mal agencées contre une autorité de la place ou le gouvernement, tout de suite on aurait rué sur les brancards, il y aurait eu des mises en demeure et peut-être même des suspensions pour 2 mois, 3 mois, etc. Et on aurait ainsi envoyé des pères et des mères de famille en chômage technique, juste comme du menu fretin. Comment font toutes ces personnes? Voici comment maladroitement, peut-être avait-on de bonnes intentions au départ, mais voici comment maladroitement on contribue à écorner l'image du président, on contribue à jeter en pâture l'image de tout un pays, on contribue à chosifier des institutions de la République, parce qu'on choisit toujours les mauvais chevaux pour les mauvaises courses. Il s'agit de Gabon, si on parle de rebâtir le Gabon, et si on estime qu'il y a matière à répondre aux détracteurs du président, il y a des Gabonais, il y a plein d'activistes, même au niveau local, il y a des journalistes, il y a des médias locaux, il y a des institutions, il y a toute une pléthore de moyens que l'on pourrait utiliser pour parler au nom du président, vanter ce qu'il fait. Mais non, comme si ce qui s'est passé sous l'Ancien Régime n'a enseigné personne, reproduit les mêmes erreurs et les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Parce que, au demeurant, qu'est-ce que les gens retiennent? Les gens retiennent juste qu'un certain nazi aurait travaillé dans un premier temps pour le pouvoir et que ce pouvoir-là aurait choisi de se débarrasser de lui et au point que ce dernier serait arrêté, sacrifié sur l'autel des intérêts de la communauté à laquelle il appartient, en l'occurrence la communauté libanaise, et que la vérité serait ainsi étouffée et n'éclaterait donc pas au grand jour sur le côté sombre supposé du pouvoir actuel gabonais. Et voilà comment on va donner des galons, glorifier quelqu'un qui ne méritait peut-être même pas d'être glorifié et qui n'aurait peut-être même jamais demandé à être glorifié ainsi. Voilà les mêmes erreurs que l'on continue de reproduire à l'aube de la Ve République. Il faut toiletter nécessairement l'entourage du président de la République. Il faut que les personnalités politiques, les personnalités publiques de premier plan pensent à nettoyer dans leurs écuries, prennent la peine de vérifier la moralité des personnes auxquelles ils veulent confier telle ou telle mission. Et qu'on n'apprenne pas à faire la promotion des Gabonais. Pour parler un peu de cette fameuse communauté libanaise à laquelle appartient Nazi, bon nombre de grands patrons libanais ont des patronymes gabonais. Pourquoi? Parce que, selon nos informations, quand nombre d'entre eux arriveront au Gabon pour mener allègrement leurs affaires, ils choisiraient un parrain gabonais qui leur donnerait son nom. C'est ainsi que vous pourrez, par exemple, trouver des Azi, des Mustapha Azi au Yiba. C'est ainsi que, pour se rappeler, à une certaine époque, un homme politique, patron d'un parti du Gabon, avait donné son nom à un certain Libanais, disant qu'il était son fils adoptif, un certain Abessol, et Touti Kanti. Jusqu'à quand va-t-on continuer à reproduire les mêmes erreurs? Au-delà donc de tout, Nazi, dit-on encore une fois, aurait été interpellé à Beyrouth au Liban, où il s'était réfugié. Il devrait peut-être être extradé au Gabon pour être jugé devant le parquet de Libreville
pour notamment des faits de chantage, d'injures et autres faits condamnables par la loi gabonaise. Un procès qui, selon certains, devrait avoir beaucoup de retentissement. Mais au-delà de tout cela, c'est donc le lieu de tirer des enseignements une bonne fois pour toutes, pour ne pas continuer à reproduire les mêmes erreurs. Si cette affaire-là n'enseigne pas aux autorités gabonaises à nettoyer les écuries, on n'est pas sorti de l'auberge. Le président n'a pas besoin de barbouze pour faire sa communication. Les institutions mises en place ont déjà ce rôle et cette responsabilité. Si on ne le comprend pas, la galaxie présidentielle se retrouvera toujours dans ce genre de situation malencontreuse dont Oligui Nguema n'aurait nullement besoin. Mais alors là, pas du tout. Vous prenez 4 millions, vous les donnez à un individu qui devient très gourmand et exige que vous lui payiez 6 milliards. D'abord, il veut passer de 4 millions à 16 millions et vu que l'affaire tourne en autre boudin, exige maintenant que vous lui payiez 6 milliards, sinon il lâche toutes les bombes en sa possession, une quarantaine de vidéos et d'enregistrements audio. Tout simplement parce que, encore une fois, on choisit de faire confiance à des mauvais chevaux qu'on lance dans des mauvaises courses. Et les résultats sont là contre-productifs et ça écorne l'image d'un président qui est la première institution d'un pays, en l'occurrence le Gabon. Si jusque-là, on ne tire pas les bons enseignements, de comprendre qu'il faut une bonne fois pour toutes arrêter de reproduire les erreurs du passé, parce que reproduire les mêmes erreurs n'amènera jamais un résultat différent, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que ceux qui dirigent comprennent qu'il faut faire totalement et définitivement autrement? Toute la question est là. Très bien, on avance.